Bonjour les trésors, j'espère que tout se passe bien pour vous, chez vous, voilà, de votre côté, avec votre famille, vos amis, vos voisins et vos employeurs aussi, ne les oublions pas. Alors aujourd'hui nous sommes le 3 mai, dimanche donc 2026. Nous fêtons les saints Philippe et Jacques, voilà. Donc bonne fête à tous les Philippe, à tous les Jacques et également bon anniversaire à tous ceux qui sont nés un 3 mai, voilà. Alors aujourd'hui, ce qui m'est venu ce matin, c'est de parler, alors en direct, hein, j'attends la guidance, on va voir, euh, de l'ère du Verseau, mais plus particulièrement de l'énergie du Verseau, du signe du Verseau, et de sa planète gouvernante Uranus. Qu'est-ce que cela donne? Donc je vous dirai déjà en parenthèse que Monsieur Trump, j'ai regardé sa roue astrologique, est bien doté en énergie uranienne. Voilà, on va un peu développer. Donc, alors je sais pas, je ferme les yeux ou pas, ou je regarde la lumière de la bougie, je ne sais pas comment je vais faire. Voilà. Alors, déjà, ce qui m'est venu en me baladant ce matin, parce que j'étais déjà dans le sujet en fait, c'est que dans les douleurs, certaines douleurs physiques, mentales aussi, émotionnelles, peuvent vous paraître soit démesurées, soit, donc si elles sont démesurées, c'est qu'elles sont fortes quand elles passent à travers le corps. Et comme le signe du Verseau est relié à tout ce qui est ondes, et ondes électriques notamment, l'électricité, donc vous pouvez avoir des sensations de douleur électrique, fulgurantes, qui bombardent de l'intérieur. Et ça peut faire un peu comme ça dans tous les sens. Vous allez sentir aux pieds, puis à l'épaule, et puis peut-être dans la tête. Voilà, ça bombarde un peu de tous les côtés. Donc ça me gêne, je vois. Voilà. Donc la planète gouvernante, je disais, c'est Uranus. Et vous voyez, à notre époque, on parle beaucoup d'uranium, hein, c'est relié à Uranus, enrichi. Donc si vous avez dans le tableau de Mendeleïev, vous verrez qu'il y a l'uranium avec un chiffre comme tous les composantes de ce tableau. Donc tout ce qui est dans ce tableau est censé se trouver dans notre corps aussi, hein, évidemment en particules infimes, hein, bien entendu, mais peut-être que certains sont plus dotés que d'autres, ça je ne sais pas, on verra si j'ai l'info ou pas. Euh, alors qu'est-ce que je peux dire à nos chers amis? Donc, alors je vais donner quelques mots-clés du signe du Verseau. Donc le maître mot c'est la liberté, bien entendu. Qui dit liberté dit... 2 secondes, excusez-moi. Qui dit liberté dit indépendance. Alors c'est aussi le signe des nouvelles technologies. Donc, et c'est un signe d'air. Hein. C'est pas parce qu'on dit verse haut et qu'on voit un de ces symboles où on voit une jarre comme ça penchée avec des fluides qui sortent de cette jarre, ce n'est pas de l'eau. Derrière le signe du Verseau, nous avons le signe des Poissons, qui est le dernier signe d'eau. Et comme les énergies d'un signe passent d'un côté et de l'autre, plus précisément, le Poisson envoie de ses énergies au Verseau et vice-versa, le Verseau envoie de ses énergies au signe du Poisson. Mais quand c'est le signe des Poissons qui l'envoie vers le Verseau est un grand transformateur, hein, un grand transformateur. C'est le signe de la transformation. D'une des transformations, parce qu'il y a aussi le Scorpion qui transforme d'une autre manière, et tous les signes transforment aussi à leur manière. Mais typiquement, le signe du Verseau est un grand réformateur, transformateur. Et un signe d'air, j'insiste bien là-dessus. Alors, quand les énergies de l'eau passent dans l'air, le signe du Verseau est un peu chargé, si on veut, de transformer l'eau plutôt en vapeur, qui est déjà de l'air quelque part.
de l'air mêlé d'eau. C'est pour ça que quand on voit les fluides qui descendent, ce sont plus aussi des ondes. Voilà, c'est pour ça qu'il est relié aux ondes. Et l'onde, c'est quand même l'eau. Donc, il transforme les ondes, précisément. Voilà. Donc, il y aura des technologies électriques, électroniques, qui seront aussi transformées à partir de l'eau. Vous voyez? Et même aussi à partir de la lumière, puisque le signe d'en face étant le lion, ils sont donc complémentaires. Donc j'espère que ça vous éclaire, c'est le moment de le dire, sur cette énergie. Alors l'énergie du signe du Verseau, elle est hyper puissante. D'ailleurs, on a bien vu qu'au niveau des tempêtes, des vents, de l'eau, donc, puisqu'on quitte l'ère des poissons, mais le signe du poisson, quelque part, il veut se raccrocher aussi. Donc, il peut faire un peu aussi n'importe quoi. Et comme le signe des poissons n'a pas une facilité, une aptitude à poser des limites, puisqu'il est précisément le dernier signe du zodiaque qui englobe les 11 autres, et c'est la vastitude de la mer, c'est l'eau de la mer, des océans, les abysses, tout ce qu'il y a de plus profond, c'est d'une immensité phénoménale. C'est la raison pour laquelle les gens qui sont marqués par le signe des poissons et leur planète Neptune ont beaucoup de mal, je l'ai constaté en tant qu'astrologue, à fixer des limites. Voilà, donc alors je reviens à mon signe du Verseau et l'énergie uranienne. C'est aussi une énergie de fulgurance. Regardez comment se comporte M. Trump et ses fulgurances. Et c'est aussi le monde des évidences. Tout ce qui paraît évident à M. Trump doit l'être pour les autres. Hein. Voilà, c'est pas toujours un signe de tolérance. Hein. Et ce qui est curieux, c'est paradoxal, puisque c'est quand même un signe de grand humanisme, c'est le signe, avec le signe des poissons quand même bien sûr, de l'humanisme, mais tout le monde, vous pouvez me rétorquer, tout le monde a de l'humanisme, mais bien sûr, puisque tout le monde a aussi bien Neptune que Uranus et toutes les planètes, nous sommes concernés dans notre zodiaque, dans notre naissance, voilà, plus ou moins, il y a des degrés, hein, voilà. Il y a toute une panoplie, c'est pour ça, les amis, que nous sommes tous uniques. Alors, c'est aussi, un de ces maîtres mots, c'est l'amitié. Les amis, ça compte énormément. Et alors, bien sûr, ça peut être aussi toutes les amitiés virtuelles avec les réseaux sociaux, mais c'est aussi, comme c'est l'avant-dernier signe, c'est quand même, à partir de la balance, si vous voulez, on est dans les signes collectifs. Les 6 premiers sont plutôt des signes personnels. La balance, elle fait la jonction entre les signes personnels et les signes tournés vers les autres, du collectif, du groupe, des rassemblements. Donc, oui, où c'est que je voulais en venir? Oui, voilà, c'est aussi le signe des évidences. Ben ça, oui, je l'ai dit déjà. Donc, oui, tout en étant parfois intolérants, ils peuvent aussi être très tolérants. Hein. Il y a les deux côtés, toujours du miroir. Hein, voilà, toujours les deux côtés. On dit aussi que c'est un signe très anticonformiste. C'est vrai, mais il peut être aussi totalement conformiste. C'est curieux, mais l'autre côté existe aussi. C'est pour ça qu'à l'heure actuelle, je dirais qu'on n'a pas tout à fait les deux pieds dans le signe du Verseau, dans l'ère du Verseau. On a un pied déjà, c'est déjà pas mal. Et observez autour de vous dans les nouvelles technologies au niveau des ondes, donc des téléphones, tout ce qui se passe. Si vous regardez dans les informations Anissé Mbida, qui présente les dernières technologies au niveau des téléphones, mais c'est époustouflant, quoi. Je veux dire, vous et moi, on n'a pas forcément l'idée de ce qu'ils présentent. Hein. C'est au-delà de nos attentes, même, hein, souvent. Voilà. Alors, j'ai connu aussi 2 personnes qui avaient une forte énergie uranienne, donc une forte énergie électrique dans leur corps, et ce qui se passait chez elles pouvait être assez étrange. Elles, si elles se mettaient par exemple près du four, le four s'allumait tout seul. Voilà, ou alors le contraire, le four est en train de fonctionner et paf, il s'arrête.
en fait, des tas de choses comme ça par rapport à des appareils électriques, donc concernés par les ondes aussi, hein. Si vous avez été dans ces cas-là, alors je l'ai moi-même été, alors moi je l'ai été il y a très très longtemps, je vivais encore chez mes parents. Euh, on s'était aperçu, parce qu'on était avec mes parents dans la pièce, et je crois qu'il y avait mon frère et une de mes sœurs, et donc quelqu'un avait en main la petite radio, et l'antenne était élevée, je crois, et à chaque fois qu'elle l'approchait près de moi, je brouillais, je brouillais le son, enfin, ça faisait des arcs électriques sonores, comme comment on appelle ça, contre le micro, un larcène, voilà, ça faisait des larcènes. Et on s'est demandé pourquoi, et après on en a déduit que ça venait de la couronne métallique que je portais, voilà, ça venait de la couronne métallique, voilà. Et donc l'autre personne, ah oui, ben, la deuxième personne que je connaissais avait aussi ce genre de soubresaut électrique autour d'elle dans sa maison. Donc je suis sûre que parmi vous, il y en a qui ont déjà connu ça. Alors ce ne sont pas des fantômes, hein, non, non, non. C'est votre énergie physique, voilà, qui est plus ou moins dosée en électricité. Voilà. Alors là, on en est déjà à 11 minutes. Est-ce qu'il y a autre chose à dire à nos amis là-dessus? Ah oui, ça peut donner aussi dans quelque chose qui peut déplaire à quelqu'un qui porte cette énergie uranienne, qui va donc se mettre en colère. Donc ça va être fulgurant, ça va être intense je ne sais pas trop comment dire, en densité électrique. Et au niveau de la colère, alors je ne vous dis pas, ça peut donner donc une voix tonitruante. Moi, ça m'est arrivé combien de fois, parce que je ne suis pas Verseau, mais j'ai mon nœud nord en Verseau, pour ceux qui connaissent l'astrologie un petit peu. C'est mon chemin de vie dans cette vie, voilà, de révéler ces parts Verseau en moi. Donc, oui, où j'en étais là, oui, dites-moi là-haut pour reprendre le fil. Est-ce qu'il y a encore autre chose à dire par rapport à cette énergie puissante Oui, alors comme c'est le troisième signe de vent, j'allais dire d'air, donc, alors le premier c'est le signe des Gémeaux, donc c'est un air prime-sautier, rapide, qui va d'une curiosité à l'autre, qui veut tout voir, tout savoir. C'est léger, vous voyez, c'est léger. Ensuite, on a l'air de la Balance qui est un peu plus posée, qui va rassembler des gens, qui va chercher dans les discussions d'apaiser tout le monde. Voilà, c'est un air un peu plus posé, mais c'est aussi un air qui peut remettre les pendules à l'heure, hein, en même temps, hein, voilà. Tous ces signes peuvent aussi mettre les pendules à l'heure. Et le dernier signe, qui est un air encore plus puissant, on gagne toujours en puissance, voyez, on gagne toujours en puissance. Et le troisième signe d'air, c'est un peu celui qui n'a pas de limite, hein. Quand vous sortez, c'est le vent d'automne, c'est les tempêtes, c'est le vent qui vous gifle, ça peut être glacial, puisque c'est un signe d'hiver, hein, le signe du Verseau. Ça peut être glacial, le vent du nord, voilà, le vent qui vient de Russie, c'est tout ça. Et donc c'est pour ça que l'astrologie est hyper intéressante dans toutes ses ramifications avec la réalité extérieure. Et ça, c'est fabuleux. Moi, ça fait 40 ans que je suis astrologue, hein, voilà. Puis j'en découvre toujours aussi, hein. Mais enfin, j'en découvre parce que c'est là-haut qu'on me le donne, hein. J'ai reçu plein de cadeaux, je peux vous dire, de compréhension. Et je trouve ça extraordinaire. Alors, est-ce qu'il y aurait autre chose à dire ou est-ce qu'on va faire un tirage pour tous? Oui, on peut faire un petit tirage pour tous, on me dit, d'accord. Alors, un petit tirage pour tous. Alors, je vais utiliser... Alors, je ne voudrais pas me brûler quand même. Alors, on va utiliser les esprits guides des animaux. On va utiliser... Je
Magic Soul. Voilà. Et l'astrolove, puisqu'on est dans l'astrologie, autant s'en servir. Voilà. Alors, je vais quand même peut-être aller chercher, je vous abandonne 2 minutes, mais vous entendez toujours ma voix, parce que je vais chercher mon petit tarot indien. Voilà, mon petit tarot indien qui se trouve dans cette pochette absolument magnifique. Voilà, ma petite bougie. Toi, ma petite bougie. Oui, il faut bien rigoler, hein, faut bien rigoler. Alors, un petit tour là-dedans. Voilà, un petit mélange. Ah oui, alors, les vents uraniens du signe du Verseau, parce qu'ils sont très reliés là-haut, hein, les gens du signe du Verseau. Ils reçoivent énormément d'intuition, voilà ce que j'appelle les fulgurances, les évidences. Et pour eux, ce qui descend, c'est ça. Voilà. Et donc j'appelle ces vents les vents d'anges. Les vents, plus loin, diapostrophe, anges. Voilà, parce qu'il y a quand même une certaine reliance. Bon, pas pour tous ceux qui sont du signe du Verseau, pas pour tous les uraniens. Hein. Tout le monde ne croit pas forcément aux anges. Hein. Mais voilà. Hop. Alors, pour nos amis qui écoutent et qui regardent, qu'est-ce qui leur ferait plaisir comme sujet aujourd'hui? Voyons. Voilà, j'ai envie d'en tirer plusieurs. Et voilà. Et bien, puisque j'ai envie d'en tirer plusieurs, j'en tire un deuxième. Ça me plaît pas. Ça me plaît pas du tout, les amis. Donc, je fais pas ce tirage-là. Ah bah oui, hein, je me donne le droit de ne pas faire le tirage de la carte qui est sortie. Parce que je n'ai pas envie de ça pour vous aujourd'hui, mes amis. Alors, on va y aller direct. Donc, c'est une guidance pour tous. Alors, dans l'astrologue d'abord. Alors, l'astrologue, qu'est-ce qu'il nous dit? Alors, les amis, soyez bien à l'écoute de vos résonances. 3, on me dit 3. 1, 2, 3. D'accord. Alors ici, il y a donc un aspect de sextile, qui est un aspect positif, et il est... donc, voilà, c'est l'excitation qu'il y a écrit en dessous. On vous parle d'excitation. Alors, c'est vrai que si vous avez un projet en cours et qu'il vous tarde de le voir réaliser, donc ça vous met dans une certaine excitation. En plus, ça a une relation avec vos besoins, les besoins, vous voyez. C'est la Lune. Et alors, la Lune appartient au signe du Cancer, et en face, nous avons le signe du Capricorne, régi par Saturne. Et là, précisément, j'ai tiré Saturne. Alors, Saturne, c'est le temps, ce sont les limites aussi, vous voyez. Donc, enthousiasmez-vous, oui, mais pas trop à fond, quoi. Modérez-vous un petit peu, hein. Parce qu'on ne sait jamais, hein, s'il y avait une partie de cet objectif qui vous déçoit, on ne sait jamais, hein. Mais
Voilà, ou alors si c'est en relation, cette excitation avec les dépenses, parce que des fois quand on est dans l'enthousiasme, ça y est, on va dépenser sans compter, on n'est pas toujours raisonnable, hein. Donc c'est bien que les limites sont un peu là pour vous dire calmos, hein. Voilà, ben oui. Alors est-ce que j'en tire encore? Trois autres. Bah, dites donc, ils sont gâtés, vous êtes gâtés les amis. Trois autres. Ah, c'est marrant. Alors, eh oui, juste au-dessus de l'excitation, enfin juste au-dessous, pardon, on a le lion, c'est la passion, voyez? Et oui, vous pouvez être passionné par ce qui vous arrive, par cet objectif à atteindre, peut-être que c'est une nouvelle maison, un nouvel emploi, une nouvelle personne dans votre vie. Donc c'est vrai que la passion, elle est quand même là. Le cœur chauffe, hein, les amis. Attention, hein. Oui, donc comme on a le signe des poissons, là, je vous en ai un petit peu parlé tout à l'heure. On a le lâcher-prise, évidemment. Ben, le lâcher-prise, c'est en face du signe des poissons, il y a la Vierge, c'est aussi le lâcher-prise, hein, l'axe. On parle d'un axe hein, quand on parle des deux signes qui se font face. Alors sur les besoins, donc, on a voilà, le lâcher-prise. Oui, donc c'est pas la peine, si vous voulez, de ruminer, euh, ou de trop vous focaliser, parce que parfois quand on se focalise un peu trop, des angoisses peuvent surgir, et ça c'est pas bon, hein, c'est les angoisses du mental, évidemment, qui s'en fait tout un film, hein, bien sûr. Donc calmer le jeu. Et on a justement l'opposé et le complémentaire du signe des poissons, la Vierge, où on parle de perfectionnisme. Voilà, oui, perfectionnisme, c'est aussi effectivement pour peaufiner, voilà, penser aux détails. Euh, bien sûr que ça peut se faire, mais pas au point de se prendre la tête, hein, parce que du coup, il faudrait relâcher prise alors. Ce serait embêtant quand même, hein. Bon, on en a fini avec ce jeu-là. Voilà. Alors, le Magic Soul ou l'âme guide des animaux? L'âme guide des animaux, d'accord. Alors, un petit tirage pour vous éclairer. Alors, ça a déjà résonné là avec le premier jeu, les amis? Faites-moi part dans vos commentaires de ce qui vous aide, vous transforme, vous agace aussi. Après tout, ça peut être verbalisé aussi, ça, il n'y a pas de problème, hein. Ah bon, de nouveau 3, ok, d'accord. Ah ben voyez, avec le lâcher-prise, on a à nouveau la carte de l'oubli avec la licorne, hein, vous connaissez maintenant, l'oubli du passé. Attendez, ça sonne. Alors que j'ai baissé le son, c'est agaçant. Bon, alors oui, l'oubli, voilà, le lâcher-prise, c'est on laisse des choses du passé, hein, c'est comme une mue, hein, on se détache, on laisse se détacher plutôt ce qui nous a embarrassés euh, pour pouvoir avancer clairement, légèrement, de manière fluide et ainsi de suite, de manière stable, de manière ancrée, une manière qui vous fasse plaisir aussi, hein. Voilà, vous voyez, votre puissance est là, avec cette orque magnifique. Comptez sur vous-même, ayez confiance en votre puissance, puissance d'action, euh, votre souveraineté, votre puissance de décision. Voilà. Et la girafe qui nous parle de justesse, hein, je la sors de temps en temps. Voilà, la justesse, effectivement, ça va un peu avec les limites qu'on a vues tout à l'heure, hein, c'est s'enthousiasmer, mais pas trop, quoi. Voilà. Rester, garder les pieds sur terre, hein, bien sûr. Justesse, qui dit justesse dit ajuster, voilà. Et quand on ajuste, on s'équilibre, hein, tout, vous voyez, une chose découle d'une autre, hein.
Alors, est-ce que j'en tire encore déjà? Est-ce que j'en tire encore dans ce jeu pour nos chers amis, pour leur propre résonance, pour que ça puisse les éclairer, les aider, en tout cas pour aujourd'hui, hein. Deux, et bien je prends les deux qui sont là, tiens. Voilà. Ben oui, c'est ça, la mission, ce cercle parle de la mission. Donc, comme disait c'était dans les incorruptibles, non, c'est pas ça. Votre mission, si vous l'acceptez, et ce message s'auto-détruira dans quelques secondes. Vous vous rappelez de cette série américaine? Alors, donc, je disais, la mission, donc votre mission d'aujourd'hui, voilà, c'est de modérer, ajuster. Et là, on a cette grue, cette émeu plutôt, autruche, une autruche peut-être. L'énergie, vous voyez, ben comme je parlais de l'énergie verso uranienne, voilà, l'énergie est là. Donc, alors l'énergie, quand cette énergie super dense, super intense, super puissante arrive, on ne sait pas l'utiliser encore correctement, d'où l'intérêt d'ajuster. Mais cette énergie nous surprend nous-mêmes. C'est la raison pour laquelle que ceux qui sont... comment dire, quel mot trouver? Qu'il y a un surcroît de violence dans la société, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont traversés par cette folle énergie, et il faut la rendre subtile en plus, c'est tout un travail. Donc ça, on peut se faire aider effectivement par les psychologues, les psychothérapeutes, hein. Mais bon, c'est vrai que des thérapeutes qui travaillent avec l'énergie uranienne pour aider les autres à la modérer, je n'en connais pas, hein, j'en connais pas. Mais disons que voilà quand même des explications. Et puis là, je parle d'énergie, j'ai ultra chaud, excusez-moi, il faut que je boive, j'en peux plus. Je n'en peux plus. Alors les amis, buvez de l'eau de préférence, hein, pour ressentir la fraîcheur dans ce... En plus, on est dans l'année du cheval de feu, donc on a trop chaud. Moi, je préfère être dehors avec le vent d'automne plutôt qu'à l'intérieur. À l'intérieur, mais je n'en peux plus, quoi. Je transpire jamais. Ben là, écoutez, je transpire, voilà. Ça, c'était le petit aparté, ou la petite aparté. Voilà, donc, est-ce qu'il est utile d'en tirer? Non. D'accord. Est-ce que je tire dans le Magic Soul ou on s'arrête là? Eh bien, on s'arrête là. Il n'y aura pas de Magic Soul aujourd'hui, les amis. Alors, j'espère que ça a bien résonné chez vous, que vous avez des éléments nouveaux de compréhension par cette énergie puissante uranienne qui vous balaye. Et alors, voilà, au niveau météorologique, ça joue, bien entendu, au niveau climatique, ça joue. Voilà, on est un peu déboussolé. Voilà les amis, alors bon dimanche, bonne semaine qui s'en vient aussi, merci pour vos pouces, pour vos commentaires, et merci à tous les abonnés depuis le début, peut-être ceux qui cliquent actuellement, et les anciens. Ah ben, je l'ai dit depuis le début, c'est pas ça que je voulais dire du tout, non mais je suis un peu perturbée moi aussi, hein. Je voulais dire merci aux nouveaux abonnés, voilà, je voulais oublier personne. Alors, bonne journée à vous tous, je vous embrasse.